Michel Bell, voilà, coach depuis 1977. Hein, quand je suis arrivé à Limoges, c'est Claude Bolotny qui m'a mis le pied à l'étrier à l'école de basket du CSP. Voilà, et puis depuis, j'ai arrêté de coacher quelques années après une expérience au Capot. Et puis après j'ai repris parce que le virus est là. Voilà. Mais je crois que mon trajet d'entraîneur qui a été riche de rencontres, etc., va se terminer le 18 avril prochain. Voilà. Donc j'aurai le cœur serré parce que j'ai toujours la passion, mais bon voilà, il faut laisser la place aux jeunes coachs, c'est important. Voilà. Et puis moi j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Voilà. Donc j'ai passé 58 ans, oui, ça fait un paquet d'années quand même que je suis sur les bancs, dans les zones de banc, à former des jeunes et puis embêter un peu les arbitres. Voilà, mais ça a été une période pleine de passion, pleine de joie, voilà, et toujours la passion pour ce jeu qui est, voilà, je dis toujours à mes joueurs, c'est un foutu jeu, mais qu'est-ce que c'est bien! Bon, j'ai eu la chance au cours de ma carrière de voir travailler des gens comme Boja Malkovich, voilà, donc je dirais Boja pour la rigueur, la discipline, l'organisation du jeu. Claude Bolot qui est mon mentor pour la passion, parce que vraiment c'est un passionné et il est encore autour des équipes au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un passionné. Patrice Massot pour le sérieux, et puis un autre Yougoslave, Draško Prodanovic, avec qui j'ai travaillé au centre de formation, qui a été quelqu'un d'important pour moi humainement et puis au niveau basket. Et puis Frédéric Sarr, mon partenaire d'enfance, parce que alors lui c'est plus de la passion, c'est l'obsession du jeu. Voilà. Et il a fait une carrière fantastique et voilà, il ne faut pas oublier que c'est un Limougeot. Je crois que c'est très bizarre parce qu'on voit bien, moi j'avais le physique pour être un basketteur, hein, 1m74, Rabelais, etc. Mais c'est l'intelligence que demande ce jeu, je crois, qui amène la passion des entraîneurs, parce qu'on a des contraintes de temps et d'espace qu'il n'y a pas dans les autres sports, et ça demande d'inculquer à la fois des gestes techniques, certes, des options tactiques, mais aussi la gestion de tout ça, ces espaces restreints et ce temps restreint. Et ça en fait un jeu, pour moi c'est le jeu le plus intéressant au monde. C'est différents styles qui s'opposent. L'andouille, il y a beaucoup d'expérience, hein, il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, hein, je pense à Obou-Faguet qui est un très bon joueur, Mathieu Delmont qui est une vraie gâchette, etc. Je pense qu'ils risquent d'avoir des problèmes avec leur âge, parce que non seulement physiquement, mais c'est aussi des gars qui bossent, voilà, donc c'est pas facile. Et puis les PTT qui est dont l'équipe première et l'émergence d'un projet global de club, hein, ils forment énormément de jeunes, etc. Et c'est voilà, pour monter en 3, est-ce qu'il faut avoir des jeunes derrière, ou est-ce qu'il faut se reposer uniquement sur des joueurs qui certes sont bons de l'expérience, mais qui jouent en N3 depuis longtemps. Ça revient au propos tout à l'heure sur l'avenir du basket limousin. J'ai à dire que je suis inquiet pour le basket limousin. Je suis inquiet parce qu'on voit bien ce qui se profile à l'aune des nouvelles régions et des nouveaux découpages territoriaux. Et on voit bien qu'économiquement, c'est dur pour les clubs, hein. On voit par exemple la poule de prénate féminine, au niveau des placements, il faut pratiquement le budget des placements d'une Nationale 3. Je ne sais pas comment les clubs limousins vont réussir à passer ce cap. Je suis content qu'il y ait 3 équipes du Limousin encore en Nationale 3. Il y en aura-t-il encore 3 à la fin de la saison? Rien n'est moins sûr au jour d'aujourd'hui. Et ça sera excessivement difficile de remonter. Je crois qu'à un moment, il faudra que les clubs pensent à mutualiser leurs forces autour d'un projet local. Voilà,
Est-ce qu'on a besoin forcément de plusieurs clubs de National 3 sur l'agglo de Limoges, ou est-ce qu'on a besoin de mettre nos billes ensemble et puis de monter quelque chose qui pourrait aller jusqu'en National 2 et qui pourrait se connecter avec la formation professionnelle qu'il y a au CSP. Voilà, ça fait 30 ans qu'on en parle et c'est toujours pas fait. Et je suis inquiet pour les clubs du Limousin, vraiment. Et pourtant, c'est une région où on forme des jeunes, il y a des projets. Vous, à Saint-Lô, vous formez des jeunes, vous faites du basket fauteuil, j'ai vu l'autre jour. Quand on voit ce que fait Bénévent avec sa CTC, il forme énormément de jeunes. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes si on n'a pas les équipes pour les accueillir? Voilà. C'est-à-dire qu'en plus de perdre des équipes, on risque de perdre nos jeunes aussi qui vont aller jouer ailleurs. C'est-à-dire qu'on aura formé pour rien. Jusqu'à présent, on ne formait pas pour rien et on risque de former pour rien. Alors, quand je réfléchis à cette question, je me dis qu'il faut que je réponde des noms que les gens qui vont regarder la vidéo vont connaître. Donc il y a tout un paquet de joueurs que je ne vous citerai pas parce que je les ai coachés il y a très longtemps. Sur le poste 1, moi c'est comme une évidence, c'est Denis Ligouré de la LSA. Parce que c'était un sacré joueur, un joueur d'1m90 et qui, notre première année de National 3, a fait des efforts incommensurables pour participer à la vie de l'équipe, et ça c'était vraiment un bon gars. Bien entendu Cédric Mendouga, parce qu'on a une longue histoire en commun, qui a commencé à la LSA puis qui s'est continué un petit peu au CSP, parce que c'est un gars bien et parce que c'est un bon basketteur. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même près de 15 ans que c'est minimum 15 points par match en M3, c'est pas rien, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font. Bien sûr, alors c'est pas parce que c'est BCUS, mais mon Benjamin Voisin, qui a eu une carrière intéressante, voilà, et qui est un homme intéressant, voilà, qui a toujours son bras. C'est un beau joueur, ça a été un beau joueur. Après à l'intérieur que j'ai coaché, récemment, j'en relèverai deux. Thomas Sellerier, voilà, qui était vraiment un vrai 5 et qui avait des problèmes de timidité sur le terrain, mais qui était techniquement un très très bon joueur. Et puis un autre qui était plus fort techniquement, un petit peu plus rapide, qui était Simon Ostrowski, voilà, qui était un numéro 4, 3-4 très très intéressant vraiment au niveau du basket. Et donc voilà. Et puis allez, j'en rajoute un sixième, il est assis sur le banc parce que j'ai eu la chance de le coacher pendant 6 mois. C'est JMK, parce que JMK c'est un vrai basketteur, il pue le jeu et il est encore sur les terrains à presque 30 ans, c'est ça? Voilà. Et des joueurs qui ont la passion comme ça, c'est rare, et qui sait la transmettre, et humainement c'est quelqu'un d'adorable. Voilà.